Chaque individu, depuis son plus jeune âge, a des rêves et des ambitions, des projets qu'il souhaite réaliser, des entreprises, tout un ensemble de choses qui lui permettent d'exister. Pour pouvoir parvenir à cette réalisation, différentes conditions sont nécessaires. Et l'une d'entre elles, et peut-être la plus précieuse d'entre elles, c'est d'avoir confiance en soi, c'est de croire en soi. Depuis la plus tendre enfance, ce principe accompagne chacun d'entre nous. Qu'il s'agisse de nos parents, de nos proches, de nos amis ou de nos enseignants, tous nous ont dit à différentes reprises de notre existence qu'il était nécessaire de croire en soi pour pouvoir mener à bien ses projets, pour pouvoir les réaliser. Seulement une question se pose. Est-ce que croire en soi, est-ce que la confiance en soi se justifie réellement? Prenons un plongeur de haut niveau, un plongeur professionnel. Pour pouvoir se rendre dans les grandes profondeurs, il a besoin de ses équipements, naturellement, de ses bouteilles, de son masque, etc. Mais il a besoin d'une montre qui lui permettra de connaître le temps d'oxygène qui lui reste. De cette montre, de la fiabilité de cette montre, dépend sa vie. Car s'il dépasse le temps compté par les bouteilles, il risque de périr au fin fond de l'océan. Donc il a besoin de trouver cet outil nécessaire à la pratique de son métier. Il va se tourner vers les horlogers les plus compétents qui ont réalisé des montres fiables pour l'activité qu'il projette, à savoir pour la plongée. La montre qu'il va choisir en aura besoin d'être solide, de supporter la pression et d'être précise, de donner un temps exact. Il va donc s'appuyer sur l'expérience de l'horloger et sur la fiabilité de ses montres dans l'histoire. Il a donc sur quoi appuyer sa confiance. S'il va se procurer je ne sais quelle montre, qu'il s'agisse pour une submarineur ou autre chose, alors il sait qu'il peut s'appuyer sur quelque chose de solide, qui a fait ses preuves, riche d'une expérience parfois centenaire. Qu'en est-il de nous? Est-ce qu'on peut en dire autant? Est-ce qu'on peut se reposer sur nous-mêmes, sur cette personne en laquelle on prétend croire et dire que c'est comme cette montre? Qu'est-ce qui nous permet de dire une chose pareille? Il y a deux choses. Deux choses fondamentales sur lesquelles on doit méditer et qui nous autorisent à croire en nous, qui sont les déclencheurs nous permettant de croire en nous. Il y a d'une part, et c'est la chose la plus simple, l'expérience passée. On a tous des réalisations, on a pu accomplir des choses dans le passé. Et ces accomplissements, ces expériences du passé, aujourd'hui nous servent pour nous dire, pour nous apprendre, pour nous convaincre que nous sommes capables de réaliser à nouveau ce qu'on a pu réaliser dans le passé et réussir dans le passé. Ça, c'est une première chose. Mais avant cela, il y a quelque chose de beaucoup plus important. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort, et sur lequel repose véritablement la confiance en soi. Ce qui nous permet réellement de croire en nous. Cette chose, c'est quoi? C'est ce qui différencie l'homme du reste de la création. C'est ce qui différencie l'homme de l'animal. C'est quoi? C'est son âme. L'homme possède une âme. Dieu a créé l'homme et lui a insufflé une âme. Cette âme, c'est une parcelle du divin. C'est une parcelle du Créateur qui a fait tout ce qui nous entoure. Nos sages nous disent, et c'est expliqué dans les livres de mystiques juives, tout particulièrement le Nefesh HaChaim du Rav Chaim de Volojine, que l'âme est non seulement une parcelle du divin, mais possède les capacités, si l'on peut dire, du divin à créer et à réaliser. Que ce soit par la parole, par les actions, et même par la pensée, l'homme peut créer, l'homme peut exister et faire exister. Devenir et permettre au devenir. Tout ça grâce à quoi? Grâce à son âme. Son âme lui permet de réaliser ce genre de choses, car son âme est une émanation du divin. Cette émanation du divin lui donne le droit de croire en lui. Cette émanation du divin nous donne le droit de croire en nous. Donc lorsqu'on se pose la question, mais qu'est-ce qui me permet de croire en moi? Qu'est-ce qui m'autorise à croire en moi? C'est cet individu que j'ai en moi, cette neshama qui emplit mon être. C'est elle qui est pure, qui est saine, qui est puissante. C'est elle qui me donne réellement le droit de croire en moi et le pouvoir de réaliser les projets que je nourris et que j'ai.